Julien et Nicolas, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Et là, je laisse Julien Billon prendre la parole. Ouais, merci Patricia. Les fondamentaux, vous les connaissez, vous êtes des acteurs professionnels du monde de l'automobile, mais aussi en quelque sorte des professionnels de l'immatriculation et des relations avec le système d'immatriculation des véhicules. Donc, vous vivez comme nous au quotidien la relation avec le ministère de l'Intérieur et le SIV. Et pour résumer notre démarche en fait, qui nous conduit à lancer cette nouvelle plateforme du PGEP. PGEP, c'est un protocole universel d'échange de données, hein, d'accord? Pour ceux qui se posaient la question sur l'acronyme, parce qu'à force de l'utiliser, on oublie ce que ça veut dire. Et en fait, le contexte fait que on a l'opportunité, comme le On a perdu Julien. On a perdu Julien. On t'avait perdu, Julien. Ouais, alors du coup, je suis désolé de cette interruption de connexion et j'ai un très gros doute sur la stabilité de ma connexion. Classique sur webinaire. Donc je vais quand même tenter, sinon je vais passer, je vous demanderai 2 minutes d'interruption le temps que je passe sur un autre type de connexion. Si ça continue à fonctionner comme ça, tant mieux. D'accord? Donc pour ceux qui sont en relation avec moi en téléphone, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS ou un Teams si plus personne m'entend. Est-ce qu'on peut revenir sur la slide précédente? Voilà. Sur le principe en fait, et l'opportunité que ça nous donne finalement, c'est jouer notre rôle sur 3 axes que vous connaissez, mais c'est important de le rappeler. C'est que pour nous, le PGEP, c'est un principe fondamental de mutualisation, c'est-à-dire que c'est un one stop shopping pour vous. Et notre rôle, c'est vraiment ça, c'est de mutualiser toutes les interactions et tous les développements qui sont nécessaires par rapport à la vie courante du SIV pour vous simplifier la vie. La deuxième chose, ce faisant, c'est d'amortir finalement, autant qu'on peut le faire, toutes les modifications qui sont demandées par le ministère de l'Intérieur, et on a une accélération, hein, vous le voyez avec nous quand vous êtes en relation avec le ministère, c'est que le rythme des développements et des sorties de versions et des montées de versions s'accélère, s'est accéléré depuis 2017 et ça va continuer puisque le ministère de l'Intérieur est dans une logique de refonte du SIV et donc il faut qu'on se mette en situation de jouer notre rôle d'amortisseur au maximum. Et ce faisant, c'est donc d'anticiper. Avec cette refonte du SIV, on n'a pas de date, on n'a pas d'agenda, on n'a pas de cahier des charges non plus, mais on sait que ça va arriver. Donc il faut se mettre en situation en fait, de pouvoir, versionner, et d'avoir la solution la plus versatile possible pour anticiper ce qui va se passer côté ministère. Tu peux passer à la slide suivante, Noémie, merci. Donc pour un rappel, très rapide finalement de ce que vous apporte aujourd'hui, le PGEP au quotidien, que vous connaissez, mais pour ceux d'entre vous qui sont peut-être pas familiers avec l'intégralité en fait, des fonctionnalités de la solution, ça vous permet quoi le PGEP aujourd'hui? Ça vous permet en fait, d'être, d'accéder à de la productivité pour vous et pour vos distributeurs, d'une part et d'autre part de sécuriser, alors un peu pompeusement, vos actifs, mais vos actifs, c'est quoi pour nous? Ce sont vos véhicules, mais aussi vos données. Et donc, cette productivité, que vous apporte le PGEP, c'est la préalimentation de vos opérations dans le cadre du SIV. Alors partiellement, pour certains d'entre vous, vous n'alimentez que les véhicules, mais d'autres, alimentent plus complètement en fait, ou préalimentent plus complètement les messages, quasiment pour permettre à leur réseau de distribution de simplement faire du clic-bouton sur le véhicule, même sur la donnée client. Donc le PGEP aujourd'hui vous permet globalement d'agir sur le véhicule pour éviter les erreurs de saisie ensuite derrière au moment de l'immatriculation, mais ça peut aussi aller jusqu'à l'après-remplissage de l'intégralité des messages. Donc finalement, on minimise les erreurs et on sait que la qualité de données qu'on va implémenter finalement dans le SIV, c'est extrêmement important puisque la plupart d'entre vous aussi, vous êtes des consommateurs de données SIV en aval. Et donc c'est important qu'on réussisse à mettre la meilleure qualité possible en amont pour qu'on ait les meilleurs chiffres en aval possible derrière. La sécurité, pourquoi? Puisqu'en fait, les véhicules que vous préalimentez dans le PGEP sont fléchés, enfin, vous pouvez en tout cas les flécher et les affecter à un distributeur très précis pour éviter
que ce véhicule soit immatriculé par un distributeur qui ne serait pas éligible ou en tout cas pour lequel vous ne souhaiteriez pas qu'il immatricule ce véhicule-là. Et donc, cet élément-là, encore une fois, productivité et sécurité. Tu peux passer à la slide suivante, Noémie, s'il te plaît? On y est? Oui. En ce qui concerne un bénéfice actuel du PGEP, c'est ce qu'on appelle peut-être abusivement le contrôle VIN. Qu'est-ce que ça veut dire ce contrôle VIN? Ça veut dire qu'en amont, vous fléchez vos véhicules pour vos distributeurs, mais ça ne suffit pas pour protéger cet actif qu'est le véhicule. Pourquoi ça ne suffit pas en fait de faire le fléchage auprès du distributeur? C'est que depuis 2009, avec le SIV et la réforme du SIV, les partenaires en fait habilités à interagir avec le système d'immatriculation de véhicules ne sont pas forcément vos réseaux de distribution. Il y a un écosystème qui représente à peu près 40 000 acteurs habilités qui ont reçu une habilitation de la part du ministère de l'Intérieur pour interagir avec le SIV. Et Patricia le citait tout à l'heure, le principe du ministère de l'Intérieur, c'est d'éditer ce qu'on appelle un service universel et donc de prévoir tous les cas d'usage pour les administrés, notamment les opérations pour le compte d'eux. Et donc, il est tout à fait possible aujourd'hui, fonctionnellement dans le SIV, de pouvoir faire des immatriculations neuves, même quand on n'est pas un acteur d'un réseau de distribution, et de pouvoir, par exemple, faire des changements, des mutations, même quand on n'est pas propriétaire du véhicule. Pourquoi c'est rendu possible par le ministère de l'Intérieur? Parce que le ministère de l'Intérieur a une mission de service public et que des cas fonctionnels sont nécessaires, ouverts, pour pouvoir, en tant que particulier, j'ai le droit de faire une immatriculation neuve. En tant que membre d'une famille, je peux aider un senior qui a du mal avec la digitalisation à faire ses opérations pour son compte. Et ces principes-là sont valables en termes de service public, mais sont des sources de fraude pour nous. Et donc, c'est important de pouvoir, à la fin, dire au ministère de l'Intérieur, nous souhaitons maîtriser ce qui est fait des véhicules qui nous appartiennent. C'est la philosophie du contrôle vide que vous connaissez. Et donc, c'est venu renforcer. Donc, on a ces 40 000 acteurs qui potentiellement peuvent faire des immatriculations neuves. Et puis, plus récemment, on a maintenant l'obligation de préalimenter nos châssis dans le SIV avec le dispositif du ICOC. Ça veut dire que vos châssis sont exposés dans le SIV à n'importe quelle immatriculation neuve par n'importe quel acteur, d'où la nécessité de contrôler à chaque fois qu'un de vos châssis est sollicité une opération. C'est la philosophie du contrôle vide. Il a fallu réexpliquer d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous vous en souvenez, l'année dernière et en 2022, puisqu'il était question de le suspendre, voire de l'arrêter, alors qu'il n'y a pas de solution alternative aujourd'hui. Donc c'est un élément extrêmement important du PGEP aujourd'hui. Un élément qui a l'air plus anecdotique, mais qui nous mobilise énormément au quotidien, c'est l'assistance qu'on peut vous apporter, qu'on apporte à vos équipes sur le sujet. Qu'est-ce qui va changer en fait en nouvelle proposition de valeur? Merci Noémie. Donc sur les bénéfices qu'on va mettre en œuvre, finalement, c'est de tenir compte des contraintes les plus actuelles du SIV pour les transformer en opportunités. Les fondamentaux, pour nous, bien évidemment, ne vont pas être abandonnés dans le cadre de la version 2.0. Donc, on va bien renforcer et améliorer certains éléments du PGEP. Et ce qu'on met en place, finalement, c'est une sorte de concept de résilience de la plateforme pour pouvoir pallier les différentes interruptions et les différentes difficultés avec lesquelles on vit aujourd'hui concernant le SIV et les montées en version successives et parfois très rapides de la solution. Donc, encore une fois, jouer notre rôle d'amortisseur au maximum. Concrètement, ça veut dire quoi? On met en place dans cette nouvelle fonctionnalité du PGEP 2.0 un principe de file d'attente, de queuing, qui va permettre de conserver une continuité de service avec vos équipes et avec vos systèmes d'information, même cas d'interruption de service momentanée ou prolongée du SIV.
Encore une fois, l'idée est que le parcours soit le plus fluide possible de votre côté et qu'on joue ce rôle d'amortisseur. Et quand le ministère de l'Intérieur est up, fonctionne, on ouvre à nouveau les vannes, pardon pour l'expression, pour les tuyaux, en cadençant de façon à faire fonctionner le SIV au mieux et atténuer les pics qu'on peut subir au quotidien sur ce système d'immatriculation des véhicules. La deuxième chose importante qu'on met en place, c'est une plateforme PGEP 2.0 qui va supporter du versionning le plus fluide possible. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, le SIV évolue à un rythme rapide. Il y a des releases quasiment tous les 15 jours sur ce SIV. Parfois, certaines d'entre elles n'ont pas de conséquences concrètes sur le mode avec lequel nous fonctionnons avec vous, dit concentrateur, interface externe. Parfois, ça a des conséquences et il faut qu'on puisse en fait s'adapter et avoir une plateforme, encore une fois, qui fonctionne de façon fluide, souple et rapide. Et on peut avoir certaines rigidités dans la plateforme actuelle, d'où la nécessité pour nous de se mettre en ordre de marche sur ce versionning. Et puis c'est aussi l'anticipation du CIV nouvelle version, dont je disais tout à l'heure que malheureusement on n'a pas de calendrier ni de cahier des charges, mais on sait que ça va arriver. Donc c'est à nous d'anticiper et de se mettre en situation techniquement et sur les normes de sécurité, d'être les plus en avance possible pour pouvoir ne pas avoir de conséquences lourdes sur des échéances trop rapprochées. C'est une opportunité pour nous de réaliser ces opérations en anticipation. Le renforcement de la sécurité des échanges, là aussi, on attend depuis de nombreuses années en fait un cahier des charges précis en termes de normes de sécurité avec le ministère de l'Intérieur. En l'absence de ce cahier des charges, on ne peut pas rester sans rien faire. Une des principales menaces qu'on a aujourd'hui, mais dans vos organisations, comme pour nous en tant qu'acteurs de la data, c'est la cybersécurité. C'est indispensable de venir renforcer au maximum les protocoles et les interactions entre les acteurs. Donc c'est la sécurité entre vous et nous, en frontal, mais aussi la sécurité entre nous et le ministère de l'Intérieur. Là encore, on a un rôle de conseil vis-à-vis du ministère de l'Intérieur en leur proposant des normes de sécurité qui ne sont pas encore implémentées, même dans des cahiers des charges, parce que ça viendra, encore une fois. Nous avons une question. Nous avons une Oui, question. pardon. Jean-Baptiste Boisbouvier, Oui. IT de Porsche France. Je me fais un Bonjour. petit peu l'avocat du diable sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos du contrôle VIN. Je me fais l'avocat du diable, mais j'ai pas de vérité. Hein. Je veux pas dire ma voix la bonne, etc. Et que parfois le diable est dans les détails, justement. Le contrôle VIN, il a cessé d'exister pendant quelques mois au moment où le ministère de l'Intérieur a débloqué, je dirais, son passage obligé. Et après est revenu en arrière après que plusieurs marques est en effet invité à le remettre en œuvre pour la raison que vous avez invoquée. Ce que je voulais simplement dire, c'est que si on contrôlait l'émission du ICOC comme on contrôle l'émission du VIN via PGEP, eh ben, il prendrait le rôle du VIN quand l'on émet à PGEP. Autrement dit, si le CIV n'a pas le ICOC, il n'immatricule pas. Autrement dit, on pourrait utiliser ce qu'on a fait. Nous, on s'était organisé comme ça pour imaginer arrêter ce flux PGEP qui quand même un flux de plus. Et comme l'argumentait le ministère de l'Intérieur, pour moi, quand même a raison, c'est que plus on simplifie un SI, moins il y a de problèmes et plus on va nativement vers la sécurité aussi. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est pas blanc-noir. C'est pas blanc-noir cette histoire. Et il faut quand même considérer que si on peut simplifier les flux, ben en soi, c'est de la sécurité aussi. Et si le ICOC il prend de la valeur, aussi par le fait qu'il distribue, qu'il autorise une immatriculation, ben pourquoi pas. Je sais que le pendant à ça, c'est que le ICOC est complexe. Dans le cas du PGEP, par ACV, l'interface ACV, on envoie juste un châssis. Alors que dans le cas du ICOC, il faut envoyer non seulement le châssis, mais toute une myriade d'informations pléthoriques. Donc voilà, je sais que c'est pas blanc-noir, mais je voulais apporter cette. C'est une bonne remarque. On ne l'a pas appelé parce qu'il pleut dans le car. Alors, excusez-moi. On attend de réparer la fuite. Est-ce que certains micros peuvent être coupés? Sur un parce que c'est moi qui suis montée dedans la première. Et les deux autres, il faut que je vois avec Edouard.
excusez-moi, est-ce que vous pourriez peut-être mettre votre micro sur mute si vous n'intervenez pas particulièrement sur une question? Merci. Oui, bonne remarque, vous avez tout à fait raison. Je veux juste attirer votre attention en fait sur, le périmètre, des données qui sont fournies dans le cadre du ICOC. On peut tout à fait, vous avez raison, fonctionnellement réduire le périmètre fonctionnel, au simple véhicule que vous souhaitez immatriculer. C'est effectivement tout à fait possible. Il y a plusieurs, points d'attention sur ce sujet. C'est que ça n'empêche absolument pas, un acteur qui n'est pas votre réseau de distribution d'immatriculer un véhicule avec vos châssis. C'est le premier point, puisque le ICOC est présent ex ante, entre guillemets, avant la sollicitation de l'immatriculation. Donc, si moi j'accède à un châssis, de votre marque, qu'il est exposé dans le ICOC, j'immatricule le véhicule, vous ne le savez pas. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous n'êtes pas censé, dans le cadre en fait du dispositif ICOC, réduire le scope des châssis aux véhicules qui sont simplement immatriculables par la marque et son réseau. Le dispositif du ICOC doit permettre à des acteurs qui ne sont pas des distributeurs de la marque d'accéder au certificat de conformité, même pour des véhicules immatriculés neufs qui ne se passent pas par votre réseau. Je pense aux négociants et aux mandataires. Ils doivent accéder à ces châssis, ce qui est un vrai problème d'ailleurs, puisqu'en termes de volumétrie de données, vous êtes censé en théorie fournir l'intégralité des châssis immatriculables en Europe, puisque c'est un marché ouvert et un distributeur quelconque doit pouvoir accéder au ICOC de votre marque, même si c'est un châssis que vous avez décidé de ne pas commercialiser sur le territoire français. Et le dernier élément, c'est l'interaction avec le dispositif technique actuel qui ne permet pas d'être temps réel sur les accès et les réattributions de châssis. Il y a pas mal d'écueils. On a énormément échangé et à l'époque, quand le sujet avait été envisagé pour pouvoir simplifier le système d'information et avoir une interaction de moins, comme vous l'exposez très clairement. Mais aujourd'hui, en tout cas, de ce qu'on a compris, il n'est absolument pas prévu, sauf par des acteurs à la NTS, mais ce n'est pas prévu à l'UTAC notamment, que l'UTAC joue ce rôle et permette en fait une gestion contrôle des châssis via le ICOC. Fonctionnellement, on peut le faire comme vous l'exposez, avec les écueils et les difficultés associées. Nous aussi, hein, on est comme vous, hein, on préfère avoir le moins de partenaires tiers sur des API, dans un mode de fonctionnement où on est en train d'émettre quand même un titre de circulation. Et donc, plus il y a de partenaires, plus il y a de risques de rupture. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Et on n'a tellement pas trouvé mieux que le ministère de l'Intérieur, je pense en tout cas, grâce au débat qu'il y a pu avoir, nous demande maintenant même d'accentuer le contrôle VIN dans son fonctionnement actuel, en essayant de déployer ce contrôle VIN sur d'autres activités et d'autres mouvements administratifs que l'immatriculation neuve. Bon, à la fin, il nous demande de participer au concept général de la sécurisation du SIV avec l'antifraude. On cherche des solutions. S'il y en a une meilleure, on sera ravis, hein, bien évidemment. Pour l'instant, on n'en a pas. Et on n'en a tellement pas qu'ils nous demandent de l'accentuer. Bon, voilà, mes arguments. C'était intéressant d'entendre en fait les arguments comme ça. Au moins, le débat aura été complet. Exactement. Pour moi, pas de souci. Hein. Pour moi, pas de souci. Mais je suis d'accord. Si nous, on arrive à trouver un truc plus simple, on sera ravis. C'est encore une fois, c'est des interactions et parfois on est sollicité sur des sujets qui ne nous concernent pas. Faut être clair. Pas de souci, pas de souci. Merci de ces réponses. Je vous en prie, je vous en prie. En termes si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Alors moi, je vois pas forcément les questions puisque je suis aussi sur le déroulé des slides, mais n'hésitez pas. En termes de bénéfices nouveaux, certains d'entre vous accèdent à des interfaces. Il est de bon ton quand même d'améliorer l'expérience client sur ces interfaces. Donc, on a travaillé beaucoup pour les améliorer. Toujours pareil dans l'optique de la productivité, que vous y passiez le moins de temps possible avec les informations les plus claires possibles. De la même façon, on vous donnera accès aussi à des rapports qui sont plus précis,
notamment avec la possibilité cette fois de gérer tous les principes d'erreur châssis par châssis et plus simplement en fait des impléments de fichiers complets par fichier complet. Et dans la mesure où le ministère de l'Intérieur nous fournit en temps et en heure le journal des VIN et des immatriculations des châssis qui vous concernent, bien évidemment, là aussi, vous remontez les accès quotidiens sous forme de tableau de bord, et pas que aussi, mais aussi sous forme d'API pour ceux qui le voudront, les journaux des immatriculations. En résumé, oui, je vois quelqu'un qui se déconnecte aussi. Non, très bien. Donc, en résumé, finalement, on transforme des contraintes en opportunités avec les contraintes qu'on a sur la refonte du SIV, qui génère déjà une instabilité qu'on vit au quotidien et qui nous oblige à être d'une part résilient, je l'expliquais tout à l'heure, sur les aspects de gestion d'IP, d'activité, de queuing et de rôle d'amortisseur, mais aussi de versatilité en fait en termes de versionning sur les plateformes. Deuxième chose, assurer le meilleur fonctionnement au quotidien du SIV. Même si c'est un service qui est opéré par le ministère de l'Intérieur, c'est notre intérêt collectif, un peu mutuel, de faire tout ce qu'on peut en amont et en aval du SIV pour le faire fonctionner le mieux possible. Parce que sinon, bien évidemment, on a des répercussions et globalement, le service public, s'il fonctionne à 95%, c'est bon pour eux, mais ce n'est pas notre SLA. Nous, on veut que ça fonctionne beaucoup mieux que ça. Et puis, la sécurisation, encore une fois, des datas, des échanges, alors des véhicules, peu importe le processus. Pour ça aussi, c'est un point important dans un monde ouvert. Ça nous semble être indispensable et on a à cœur en fait de vraiment garantir cette sécurité complète, d'améliorer les processus de contrôle, de jouer notre rôle d'amortisseur, bien sûr, et puis d'avoir la productivité la plus grande possible pour vous et vos équipes. J'insiste un petit peu sur cet aspect de productivité, une seconde, vraiment. Dans le PGEP, c'est important que vous puissiez prendre conscience que vous pouvez vous maîtriser en préalimentation la totalité de ce qui va se passer ensuite dans vos réseaux de distribution et pas simplement les véhicules. Et donc, dans une logique de refonte conceptuelle, notamment des contrats d'agents, ça peut avoir un avantage vraiment de les aider à maîtriser la totalité du processus data, en fait, véhicule et client. Voilà pour les grands points en fait, à retenir sur ce nouveau PGEP. Et je passe la parole à Nicolas pour les aspects techniques de cette refonte. Merci, Julien. Noémie. OK. Donc, nous vous proposons à travers cette nouvelle interface 2.0 une intégration en API full REST. Donc, pourquoi on a fait le choix de cette technologie? Tout d'abord, Julien l'a évoqué à plusieurs reprises, hein, simplification, sécurité. Fini la gestion d'un client lourd dans votre système d'information qui va nécessiter des montées de version, qui est peut-être dédié sur une machine spécifique qui va traîner dans un coin dans votre système d'information. Aujourd'hui, avec l'interrogation en mode API full REST, vous avez la possibilité de l'intégrer à votre système d'information que vous souhaitez interroger en Node, en C#, en Angular ou en Batch. Il n'y a vraiment aucune problématique par rapport à ça. En termes de sécurité, aujourd'hui, avec le client lourd, on imposait d'avoir un certificat, par constructeur dédié, avec un renouvellement tous les 2 ans. Maintenant, on passe par une security by design, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez interroger notre API management, à chaque interrogation, il y aura un jeton alloué au moment de l'insertion et qui sera ensuite supprimé une fois l'opération réalisée. Si toutefois vous voulez renforcer en plus la sécurité de ces jetons, il est tout à fait possible de rajouter un certificat supplémentaire pour garantir la protection des données et des échanges entre vous et nous. Plus de contraintes au niveau du formalisme. Aujourd'hui, il fallait un fichier CSV en entrée avec un certain formalisme et quelquefois une intervention en amont de la part des équipes IT de votre côté. Demain, avec l'API, vous pourrez notamment vous plugger directement sur une base de données qui est chez vous via un scheduler qui permettra d'alimenter en automatique les bases control VIN de 3A Data. On a une question, Nicolas. Oui.
Oui, bonjour, Jean-Jacques Cupélian, BMW France. Je vous contacte au sujet de l'API parce qu'en fait, j'ai eu la news, au mois d'octobre ou novembre, comme quoi, bah, il allait y avoir cette stratégie, mise en place, notre contact direct au niveau de la marque, hein. J'ai un certain nombre de questions pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse. Je voulais savoir à qui je devrais m'adresser pour les avoir. Ce sont des questions assez techniques, notamment sur toutes les stratégies, de documentation et autres. Et est-ce que je peux vous contacter directement ou Sûr, ça passe bien forcément sûr, bien par, sûr. Non, 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 vous pourrez me contacter directement, n'hésitez pas. Et derrière, il y a OK. aussi mes équipes techniques qui sont là, donc on pourra y répondre sans aucun problème. Vous verrez dans la slide suivante, on va vous expliquer notre mode de fonctionnement justement pour vous accompagner sur cette partie. OK, merci. Et surtout, très important, c'est bien d'avoir en tête que cette nouvelle version du PGLP ne pourra pas être maintenue avec la version actuelle. Donc, on le verra juste après par rapport au planning de déploiement. Par rapport à des contraintes techniques et de dette technologique, on ne pourra pas faire cohabiter les deux. C'est pour ça qu'il va être essentiel d'être tous bien organisés par rapport au planning qu'on a privilégié suffisamment long pour vous permettre de réaliser ces opérations. En résumé, l'idée, c'est vraiment de simplifier l'intégration, l'automatisation en ayant un niveau de sécurité accru pour une meilleure gestion également, comme vous l'a dit Julien, sur les codes retour, ce qui est important et ce qu'on n'avait pas forcément aujourd'hui. Sur le planning, Noémie, donc aujourd'hui, l'environnement est déjà fonctionnel. Donc si vous souhaitez demain, dans un mois ou dans 2 mois, commencer à mettre en place les interrogations avec notre API, c'est fonctionnel. On va vous communiquer dans les prochains jours toute la partie documentation technique et le Swagger, qui est en anglais parce que la majorité des partenaires ont un service IT en anglais. S'il y en a qui le souhaitent en français, on pourra vous le mettre à disposition. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, dès que vous le souhaitez, vous pouvez commencer à tester cette application. Derrière, nous, nos équipes support et nos équipes techniques seront disponibles pour vous accompagner. On va s'assurer avec l'ensemble des partenaires qu'on puisse être tous prêts en même temps pour la fin de l'année. Et donc, vous avez par exemple un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez appeler. Il y a une option 3 qui s'appelle questions sur le client PGEP. Et derrière, vous avez les équipes techniques qui sauront prendre votre demande et revenir vers vous avec les réponses auxquelles vous avez besoin. L'idée, c'est de pouvoir le tester de avril à novembre pour vous laisser le temps de vous retourner si vous avez des contraintes en termes de projet IT ou de contraintes budgétaires. Et derrière, l'objectif, c'est qu'on se dise que M-2 avant la bascule, qui aura lieu le 7 février 2025, qu'on puisse être tous validés que les appels à payer et les retours sont fonctionnels, dans le but d'alimenter sur fin d'année les premières bases à travers cette version 2 pour qu'au mois de février, on puisse switcher, donc c'est un week-end, le 7 février, qu'on puisse switcher et qu'on puisse partir ensuite sur la nouvelle interface. Et surtout, ce qui est important, pourquoi le 7 février aussi? Parce que derrière, en fait, cette partie alimentation va permettre de faire un petit peu de teasing, mais aussi d'apporter un nouveau élément pour vos points de vente qui aujourd'hui utilisent une interface qui s'appelle AutoIMAT, et on envisage également de rendre une nouvelle version de cette interface beaucoup plus conviviale à travers l'alimentation des vignes qui passeront par le PGEP version 2. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 2 slides? Oui, petite question. Oui. Oui, s'il vous plaît. Imizu, BYD France. Je veux savoir, en fait, quand on parle de l'intégration de API et je ne suis pas très technique, c'est peut-être ma question elle est un peu bête. Donc, Non, il n'y a pas de est-ce qu'il question bête. ouais, il faut que, en fait, nous, service IT, en fait, développe un logiciel ou en fait, c'est Non, sous en fait, forme il faut de SaaS? juste que vous ayez un client qui permette d'interroger en API. Et vous, en fait, vous allez taper une URL chez nous. Donc, et à chaque fois que vous allez vouloir insérer, en fait, vous allez taper cette URL pour qu'ensuite ça vienne interroger nos bases de données directement. D'accord, donc faut y aller directement sur web, en fait, de notre côté et aussi côté dealer, c'est ça? Oui, ça peut être fait comme. D'accord, et puis chez le dealer, il a besoin d'installer quoi que ce soit ou pas?
Je pense qu'il va falloir cadrer, si je peux me permettre d'intervenir, parce qu'en fait, on est en train de parler d'une part de la marque avec l'exposition de ses châssis et puis ensuite l'immatriculation par le réseau de distribution. Aujourd'hui, en fait, c'est 2 modules qui sont séparés mais qui se parlent. D'accord ? Pour vous, côté BYD, par exemple, vous allez préalimenter les véhicules que vous souhaitez voir immatriculés dans le réseau. Plus ou moins complètement avec les données techniques, voire avec les données clients aussi. Et c'est votre réseau ensuite qui réaliserait, de ce que je comprends, l'immatriculation quand le client arrive, au moment où le véhicule va être livré, plaqué, avec la plaque d'immatriculation. Donc, c'est 2 modules différents, mais qui se parlent. Donc, on a ce module PGEP qui vous permet donc de gérer les châssis à immatriculer et les données que vous souhaitez voir exposées au distributeur qui va immatriculer ce véhicule. Accessoirement, véhicule qui sera contrôlé aussi ex post par le ministère de l'Intérieur. Et le distributeur, lui, peut utiliser un service qu'on édite qui s'appelle AutoImat. Et Nicolas expliquait très rapidement qu'on va sortir une nouvelle version d'AutoImat justement le 7 février pour que les 2 modules discutent ensemble. Et votre distributeur, en se connectant à cette solution AutoImat, voit les châssis, les véhicules que vous lui mettez à disposition, avec les données que vous avez préalimentées, et quand il est prêt à livrer le véhicule au client, il appuie sur le bouton pour réaliser la demande d'immatriculation et donc avoir le certificat provisoire d'immatriculation du véhicule qui permet de faire la plaque et de livrer le véhicule au client. D'accord, ok. Est-ce que c'est plus clair? Oui, donc c'est-à-dire en fait, au futur, en fait, nous, BYD France, en fait, on va maintenir le BGEP là. Et puis le dealer, en fait, il va utiliser 2 systèmes. Donc, il arrive à voir le VIN dans le PGEP et aussi il peut travailler, enfin, il va travailler dans AutoImat pour immatriculer les clients. Oui, dans AutoImat, il va voir le châssis dans AutoImat. Il ne va pas le voir dans le PGEP. Le PGEP, c'est pour vous. Et le dealer, il va lui, pas va voir voir. le PGEP. Non, D'accord. il voit que le châssis. Il voit que le châssis ou que les châssis que vous lui avez autorisé de voir. Mais oui, bien sûr, oui. Quand moi j'attribue en fait un VIN à un dealer, en fait, lui, il a pas le droit de voir les autres. Ouais. Si vous décidez qu'il n'a pas le droit de voir les autres, oui. Ok. Et dans ce cas-là, en fait, je profite pour ma question en fait que j'ai prévu à poser un peu plus tard. C'est que en fait, qu'est-ce qui va se passer en fait si j'ai mal attribué un VIN à un mauvais dealer et puis comment on peut retirer? Alors, vous pourrez le faire à travers l'API. En fait, vous aurez un code retour et derrière, avec les codes retour, vous pourrez dire soit je retire, soit je le réattribue à un autre. D'accord. Opération en fait, à refaire. C'est un autre appel API à faire. Ok, donc sur BGEP, on va dire cette fonction-là, c'est plutôt simple, clair. Puis par exemple, aujourd'hui, en fait, je ne sais pas comment faire, donc je fais très très attention. Non, c'est vraiment, vous allez en fait appeler l'API en lui disant ajoute-moi telle VIN à telle concession et vous pouvez la rappeler en disant bah non, retire-la moi ou l'affecte à une autre, tout simplement. Ok, très bien. Okay. Et pour vous donner un ordre d'idée, côté développement, après ça dépend comment c'est prévu dans votre SI, mais ça correspond à peu près à 10 ou 20 jours de développement côté équipe IT. Et là-dessus, on peut se mettre en relation avec vos équipes IT pour les accompagner s'il y a des questions techniques, comme posait la personne tout à l'heure de BMW France ou autre. N'hésitez pas. Le but, c'est vraiment de vous accompagner dans cette transition et pas juste de vous déployer l'API et puis de vous dire, voilà, il y a une date. C'est vraiment qu'on puisse avancer ensemble et accompagner les équipes. Ok, ça marche. Merci bien. Entrez. Oui, rebonjour. Pardon. Oui, rebonjour. Oui, Boisbouvier, Porsche France. Je voulais prolonger en fait votre première question de M. Zhou de BYD, parce qu'en fait, il est bien clair que nous, au niveau de la marque, il va falloir qu'on fasse évoluer notre SI pour passer du fichier plat à de l'API. D'accord. Oui. Et donc, vous parlez là de 10-20 jours. Pourquoi vous proposeriez pas, vous, carrément un outil, un petit exécutable qui ferait l'appel directement, qui partirait de notre solution à base de fichier plat aujourd'hui ou évidemment ou un moyen de se connecter par ODBC à une base de données existante et on aurait juste à faire à connecter et votre outil que vous nous livreriez interrogerait par API votre back-office. Ça nous ferait à tous beaucoup de boulot en moins et il y aurait le vrai service PGEP livré de votre part. Alors, ça, c'est pas impossible. En fait, tout dépend en fait de l'intégration que vous avez aujourd'hui avec le client lourd. C'est des choses qu'on peut voir avec vos équipes techniques. C'est effectivement de se dire comment on peut simplifier l'appel de l'API,
quel serait le meilleur endroit pour la mettre et comment on pourrait le faire pour que ça simplifie tout le monde. Ça, on peut effectivement vous accompagner là-dessus. En fait, ça dépend vraiment. Porsche, vous allez peut-être faire d'une certaine manière, vous l'avez peut-être mis à un endroit, Isuzu, BYD à un autre, Stellantis, je le sais, c'est encore à un autre endroit. Donc tout ça, en fait, c'est pour dire que l'API, on peut vraiment l'interroger de n'importe où avec n'importe quelle techno. Il faut vraiment qu'on échange avec vos équipes IT en disant, voilà ce qui serait le mieux pour nous et qu'est-ce qui serait le moins coûteux pour qu'on puisse le faire fonctionner le plus rapidement possible. Mais on peut trouver des solutions. Oui, on a déjà réfléchi à ce type d'option. Oui, si ça, on pouvait en effet une petite intégration, harmoniser le maximum pour réduire les efforts locaux, ça serait top. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut accompagner sur cette partie-là. Ok, merci. En prie. Comme le disait Nicolas, du coup, je rebondis sur ce que tu disais, sur la date en fait de décommissionnement de la version actuelle, 7 février 2025. Donc, on s'y prend un an avant pour que tout le monde puisse s'organiser et puis pour que on puisse vous accompagner en fait sur cette migration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous transmettre en fait le rétro-planning pour que vous puissiez bien avoir en fait les échéances en tête, l'intégration de l'API. Nous, on prévoit une intégration assez large d'avril au mois de novembre, effectivement, avec une date butoir en fait de validation des tests d'intégration autour du 2 décembre. Comme ça nous laisse vraiment le temps en fait de pouvoir échanger ensemble. Et début janvier, effectivement, 2025, commencer à préparer en fait la mise en production de la nouvelle version pour pouvoir être opérationnel en fait le 7 février 2025. Notre service client, donc vous avez, Nicolas vous a transmis en fait les coordonnées du service client, mais si vous le souhaitez, on peut tout à fait leur demander également de prendre rendez-vous avec vous pour que on puisse commencer à se caler pour pouvoir en fait entre avril et novembre commencer à prendre les premiers rendez-vous pour une prise en main en fait et un accompagnement des équipes techniques de 3D Data. Donc n'hésitez pas à nous faire part également de ces éléments-là et nous on contactera directement notre service client pour qu'ils puissent se rapprocher de vos équipes techniques pour pouvoir commencer à travailler ensemble sur cette migration. Enfin, le webinaire, on va de toute façon, on va vous transmettre également le replay, la présentation si vous le souhaitez, ainsi que le rétro-planning. Et là, prochainement, on va commencer à vous adresser en fait le Swagger et les éléments techniques également pour que vous puissiez prendre connaissance des différents éléments. Nicolas, je ne sais pas si c'est toi ou des personnes en fait de ton équipe qui vont pouvoir répondre en fait à l'ensemble des questions. Peut-être nommer une personne chez toi à la DSI, je ne sais pas trop comment derrière tu vas pouvoir t'organiser, mais peut-être voilà, transmettre les coordonnées ou un lien pour que vous puissiez également, au-delà du service client, échanger directement avec les équipes techniques. On transmettra l'adresse mail générique, mais derrière, de toute façon, l'ensemble des équipes seront bien à l'affût du sujet. Pas on a une question. Oui, petite question au niveau du tarif en fait de cette migration. Est-ce que ça va nous coûter quelque chose à BMW Group? Alors sur la migration, non. Il y a une partie la migration aujourd'hui est prise en charge chez 3D Data. Les seuls éléments, ça va être de votre côté, puisqu'il va vous falloir en fait entre guillemets intégrer en fait cette migration dans votre planning. On est d'accord. Et voilà, engager un peu de temps. Et la deuxième question du coup sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a un coût d'utilisation de l'API? On n'a pas prévu de coût d'utilisation en fait d'API. C'est simplement en fait voilà, vous donnez un service complémentaire et additionnel en fait qui est plus sécure et in fine qui sera plus simple en tout cas à gérer que le client lourd aujourd'hui qui nécessite voilà, des évolutions et de l'intégration sur vos machines. Donc aucun coût additionnel sur la maintenance de l'API et la migration. Ok, merci. Toujours Yimingzhu, est-ce que vous avez prévu en fait d'autres sections en fait au fil des années pour nous montrer en fait voilà une petite démo sur
sur PGEP. Si vous le souhaitez, oui, on peut évidemment. Ouais, ce sera intéressant. Ouais. Une session, oui, bien sûr, Ouais. avec grand plaisir. Un petit démo, en fait, pour montrer qu'en fait, c'est quoi l'intérêt enfin, voilà, comment c'est pratique, en fait, en utilisant API, et puis, voilà, et quel type de base de données, en fait, on pourrait facilement connecter, et finalement, peut-être côté dealer, côté réseau, en fait, qu'est-ce que eux, ils peuvent voir côté Autoimat, enfin, des idées. Voilà. Bien sûr. Si vous arrivez à prévenir ça, ce sera parfait. Et je vous laisse. Votre contact commercial qui est Mounir, qui nous écoute en ce moment, prendra contact directement avec vous pour planifier en fait un rendez-vous pour la démo. Ouais. Ouais, parfait, merci. Je vous en prie. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là vraiment pour ça. Hein. C'est l'objet de l'échange d'aujourd'hui. Pas de questions supplémentaires? Parfait. C'est clair pour vous? Tout est clair? Si, pardon, j'avais une dernière question. Sur le suivi et la mise en place de cet API-là, est-ce que vous nous tiendrez relativement souvent à jour, ou quels sont vos plannings de communication par rapport à ça? Exactement. On va déjà, on va revenir vers vous dès la semaine prochaine pour vous transmettre en fait les éléments techniques dont nous avons parlé en fait tout à l'heure. D'ici courant mars, on va pouvoir positionner peut-être les premiers rendez-vous, si vous le souhaitez, via notre service client. Et ensuite, on prévoit chaque mois, effectivement, ou tous les 2 mois, des communications pour vous tenir informés en fait de l'évolution et de l'avancée en fait, du projet technique, pour qu'on soit tous au rendez-vous en fait début décembre. Ok, merci. Et j'en profite aussi. Vous garantissez un niveau de SLA, un niveau de disponibilité des services Bien sûr, oui. Le but, c'est que derrière, on a une redondance qu'on n'avait pas forcément aujourd'hui avec le client lourd. Là, on a beaucoup plus de souplesse pour assurer la redondance et garantir. Et c'est là, comme le disait Julien, le but, c'est pas d'être à 95%, hein, c'est d'être à 99%. Et donc, on s'est équipé pour être à ce rendez-vous-là. Et comme le disait Julien, vous allez pouvoir bénéficier d'un queuing. Donc, si jamais il y a un problème au ministère, vous continuez de nous alimenter. Nous, on met un stop. Et derrière, dès que c'est rouvert, on a déjà mis ça en place. Ça repart de manière totalement transparente et c'est alimenté au niveau des points de vue. Ok, merci. Bon, plus de questions. Le queuing est un élément hyper important parce qu'en fait, le SIV supporte très très mal en fait les pics. Et avec des crashs, voire des ralentissements, voire des crashs. Donc c'est hyper important qu'on réussisse à lisser la charge. C'est l'objectif du queuing, mais aussi, bien évidemment, comme le disait, s'ils sont arrêtés de leur côté, vous ne le voyez pas. Merci. D'autres questions avant de clôturer la séance? Non, tout est OK? Oui. Oui, une autre question? Oui, Monsieur Rego de Kawasaki France. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. J'ai une question après. Bon, de toute façon, ça sera à voir plutôt après, je pense, spécifiquement à chaque entreprise. Nous, on a une refonte de notre service informatique développement qui est basé maintenant en Hollande. Il n'y aura pas de souci au niveau d'intégration entre si c'est notre maison mère qui héberge l'API directement et non plus en France. Parce que là, actuellement, on a le gros système est en Hollande, qui transite, qui envoie nos informations actuellement sur un serveur en France et qui après va chez vous au 3A. Et là, justement, on est en train de refaire tout le système, savoir si cette nouvelle version sera bien compatible à ce que du coup tout sera intégré à notre siège, au fait. Il n'y a aucun souci.
Il n'y a aucun souci, hein. On a d'autres partenaires qui ont des systèmes hors France ou en Europe ou ailleurs. Et tout ce qu'il faut, c'est qu'on s'assure que les flux soient bien ouverts ou qu'on sécurise uniquement ce flux-là. Le tout, c'est de le savoir. Et puis, c'est la partie des tests qui va permettre de confirmer. Mais non, il n'y a pas de restriction particulière par rapport à ça. D'accord, ok. Faut que je vois avec eux directement. Il n'y aura pas de souci parce qu'eux sont full anglais. Donc, non, c'est aucun problème. C'est pour ça qu'on va fournir la doc en anglais. Et on a des équipes qui parlent anglais. Donc, si on a besoin d'échanger ou de faire des conf calls, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, c'est parfait. Voilà. Merci. Oui. Et si jamais vos équipes ont des problématiques et qu'ils ont besoin d'assistance plus en mode premium de la part des nôtres, il faut nous le dire, on peut vous faire une proposition d'accompagnement. Pas de problème. D'accord. Okay. On ne peut pas vous laisser tout seul par rapport à ça, on veut vraiment vous accompagner. Oui, parce que là, il y avait une personne qui était en charge à l'époque de la mise en place du PGEP en 2009, mais du coup, elle est partie et toutes les ressources sont parties. Enfin, tout a été transféré. Je comprends bien. Mais bon, la technologie est très récente, donc des profils techniques qui gèrent cette technologie, on en trouve facilement. Et encore une fois, voilà, si vous avez besoin et on peut vous accompagner, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer la session. On vient vers vous dès la semaine prochaine en vous communiquant en fait les premiers éléments de documentation technique. Si vous souhaitez prendre rendez-vous également assez rapidement pour que voilà, on commence à avancer sur les sujets. Voilà. N'hésitez pas, on se tient à votre disposition, que ce soit sur le plan commercial, Munir, et puis et Nicolas avec son équipe technique pour voilà, vous accompagner, répondre à d'autres questions qu'on n'aurait pas forcément abordées lors de cette séance. Merci à tous. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci de votre participation. Merci. À bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci.